Bonjour à tout le monde. Méditons ce matin l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 6, les versets 1 à 6 et 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu la récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, un passage que nous connaissons bien et que nous écoutons chaque année durant le temps de Carême. Il s'agit ici des trois piliers qui constituent la piété juive et que Jésus lui-même prend très au sérieux, à savoir l'aumône, la prière et le jeûne. Et en parlant de ces trois piliers, il y a une question qui nous vient à l'esprit. Qui veut-on prendre comme témoin de sa qualité d'homme juste? Est-ce que ce sont les hommes? Et si c'est le cas, eh bien, que l'on se contente de l'appréciation des hommes. Mais toutefois, en ce faisant, c'est une manière de se détourner de la véritable justice qui au final se révélera comme une affaire entre Dieu et nous, entre Dieu et moi, entre Dieu et toi. Voyons rapidement en quoi consistent ces trois piliers. D'abord, il y a l'aumône. L'aumône est une institution juive importante. Elle traduit une certaine fraternité exigée par l'alliance avec Dieu, c'est-à-dire secourir le pauvre efface les péchés, nous dit le livre de Tobie. Secourir le pauvre en vaut même un sacrifice. Par contre, se fermer à ceux qui sont dans le besoin, c'est le meilleur moyen pour que sa prière ne soit pas exaucée. Le vrai disciple du Christ pratique l'aumône dans la discrétion, non par calcul, mais dans un abandon filial à celui qui peut seul apprécier la valeur du geste posé. Et l'expression « ton Père voit ce que tu fais dans le secret » souligne cette intimité avec Dieu. Mais Jésus va plus loin encore, quand il dit que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. En d'autres mots, Jésus veut nous dire
quand tu as fait l'aumône, quand tu as fait du bien à quelqu'un, que toi-même tu l'oublies. Tu l'as fait et c'est bien. Avance, n'y pense plus, ne cherche plus. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont comme ça, ils vous donnent un don et puis tout le long de l'année, ils vous rappellent le don qu'ils vous ont fait. Tu te rappelles, je t'avais donné telle chose et ils vous demandent de rendre des comptes en plus. Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Ensuite, il y a la question de la prière. Attention, chers amis, Jésus ne critique pas ceux qui prient avec ferveur, avec authenticité, mais plutôt ceux qui se donnent en spectacle quand ils prient. Il y a ceux qui ont besoin d'étaler leur dévotion. Ils vont se mettre debout quand toute l'assemblée est assise. Ou bien, quand tout le monde est debout pour communier, eux, ils vont s'agenouiller. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu simple. Il aime les choses simples. Et souvent, ce qui est simple est ce qui touche le plus. Ainsi, même dans nos prières, soyons comme les petits enfants. C'est pour cela que le rosaire, le chapelet est si efficace parfois, parce que c'est la prière des pauvres. Elle est tellement simple, mais le chapelet reprend tous les mystères de la vie du Christ. Alors c'est une invitation à revoir aussi notre manière de prier parfois. Enfin, Jésus aborde la question du jeûne. Vous savez, en Israël, le jeûne était principalement un signe de deuil, comme par exemple, un jeûne était prescrit pour marquer l'anniversaire de la destruction du temple de Jérusalem. Mais le juif pieux, lui, il connaissait une cause de deuil bien plus grave que les catastrophes possibles. Il s'agissait du péché, qui est une véritable mort, la mort de la relation vitale avec Dieu. Ainsi, jeûner avait cet aspect de repentir. Jésus, là encore, ne conteste pas cette pratique, mais plutôt cherche à supprimer les signes extérieurs par lesquels on risque de chercher à se bâtir une réputation au lieu de s'en remettre à la seule approbation du Père. Frères et sœurs, prions durant cette journée afin que le Seigneur nous donne de pratiquer ces trois vertus que sont le jeûne, la prière et l'aumône dans la simplicité du cœur, dans l'humilité, dans la sobriété et dans la discrétion. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée.